Radio Evanescence vous propose votre émission Un autre regard avec Aloïs. Résolution vient de sonner. Et si chacun y met un peu du sien, tout peut changer avec 3 fois rien. Bonne et heureuse année. Et surtout n'oublions pas de donner gentiment, c'est urgent, en partageant notre bonheur avec tous les gens. Mes chers amis, bonsoir. Alors tout d'abord, je voudrais vous souhaiter quand même une excellente année à tous nos auditeurs qui nous écoutent, les fidèles, les nouveaux. Je vois qu'il y a des nouveaux quand même qui sont là. Donc voilà, les premières questions voyance arrivent. J'espère que le côté le son, il est bon. Donc merci de me faire le retour. Parce que vous savez que de temps en temps, il y a des petits soucis par moment. Donc je regarde combien il y a de personnes qui arrivent. Ok, pour l'instant 3 auditeurs. Alors je rappelle que les réponses ne se feront uniquement sur l'onde radio. D'accord? Donc voilà, je pense que sur mon logiciel, je n'ai pas encore toutes les personnes connectées. D'accord? Alors, il y a une personne qui est pressée d'avoir sa réponse. Je rappelle que c'est une émission de radio, qu'on doit, effectivement, j'ai toute une programmation à faire passer. Alors, je réponds un petit peu à Dominique. Alors, 2 secondes. Je réponds, là je fais tout seul. D'accord? La radio pour avoir la réponse. Voilà. C'est pas un gratuit. Enfin, c'est pas gratuit. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut écouter voilà. Alors. Bon, donc je vais vous souhaiter effectivement une grande et belle année. Au niveau des vœux, écoutez, j'ai des vœux un petit peu particuliers à faire pour tout le monde ou pour d'autres. Elle n'y arrive pas. Alors attendez, je remets le lien, effectivement, et je lui mets les choses à définir. Copier, voilà, désolé, c'est le direct. Voilà. En haut, à droite, on
clique sur la flèche. Voilà. Voilà, désolé, c'est direct et je suis tout seul. Voilà. Donc, j'ai marqué le lien pour ceux qui l'auraient oublié. Voilà. Alors, donc, ensuite, au niveau de la programmation de cette émission de ce soir, on va diffuser les prédictions 2020 de mode voyance. Vous pouvez la contacter via son Facebook en tapant mode voyance. Ensuite, nous passerons la numérologie pour 2020 pour essayer de comprendre ce qui nous attend. Ensuite, on passera le top signe du zodiaque, les plus chanceux de 2020. Voilà. Et ensuite, un petit jeu pour gagner une voyance complète. Voilà. Donc, j'attends effectivement vos premières questions là pour 2020. Voilà. Je pense que ça y arrive. Ahmed arrive. Oui, on y est combien? Oh, mais ça monte au niveau des auditeurs. On a Nantes, Montpellier, Paris, Saint-Sébastien-sur-Loire, Paimboeuf. Il y a plein de monde qui arrive là ce soir. Effectivement, je pense que ça va être une très très belle émission. On va créer des bons échanges entre tous. Voilà. Ahmed, bonsoir, meilleurs vœux. C'est la première fois que je vous entends. Eh bien, écoutez, génial. Bienvenue au club. Généralement, on s'amuse. Il y a la culture. Il y a plein de choses. Et en plus, 2020, c'est la première de l'année. C'est la première de l'année. Voilà. Première émission de l'année. Eh bien, écoutez, c'est génial. On va passer un bon moment ensemble. Alors, pour moi, au niveau des vœux que je formulerai, déjà, effectivement, le classique, paix dans le monde, et ça me paraît relativement difficile. Mais j'ai un autre vœu que je formulerai, effectivement, ça serait, écoutez, c'est à certains, bien sûr c'est pas une majorité, mais c'est à certains, essayez, pour une fois, en 2020, d'avoir votre vie et de ne pas copier sur celle des autres, ne pas jalouser les autres, voilà, chacun fait ce qu'il a à faire dans sa vie, allez dans la simplicité, et soyez tous heureux. Mais si vous appliquez ça, parce que certains, effectivement, surtout sur les réseaux sociaux, ils auraient tendance un petit peu à critiquer, un petit peu ouvertement, ainsi de suite. Je fais référence, par exemple, au dernier spectacle des Restos du Cœur, qui a été lourdement critiqué parce que c'est des nantis. Mais au moins, ils font des choses, ils font de l'action. Alors, au lieu de critiquer, regardez à côté, balayez au pied de votre porte, et vous verrez que tout se passe pour le mieux par la suite. Voilà. Et c'est ça qui est vraiment très important, c'est de voir chez nous ce qui ne va pas, sans s'attarder sur les autres, ainsi de suite. D'accord? Ce que je vais faire là maintenant, avant de répondre, parce que il y a une première question qui est tombée pour Dominique. Alors, je précise que tout à l'heure, on va faire un petit jeu. J'aurai une devinette à vous poser, et le premier qui aura trouvé la réponse gagne une voyance complète, gratuite. D'accord? Voilà. C'est ce que je voudrais offrir pour cette nouvelle année. Voilà, une consultation avec temps limité, enfin, entre 45 minutes et 1 heure. Voilà, et je vous parlerai de la voyance aussi également. J'attends vos réponses. La première passée, ça va être Dominique, à qui je vais répondre après les prédictions 2020 de mode. Bonne écoute, et à tout de suite, je reviens. Si ça veut diffuser, j'ai un souci, j'ai un petit bug, ça arrive, c'est du direct. Voilà. Alors, je vais le recharger, mon reportage. Voilà. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour les prédictions 2020-2021.
Je tenais également aussi à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à lire mes prédictions ou à regarder mes vidéos sur YouTube. Et cette année, le taux de réussite est de 85% contre 83% l'an passé. Cette année, nous entrons en année 4. Le 4 est le nombre de la Terre. Le 4 représente le concret, la stabilité. Construire pour fonder, par exemple, une famille, une entreprise, un État, un pays. Le 4 ne crée pas, mais contient tout ce qui se crée. L'élément du chiffre 4 est la Terre. La couleur du chiffre 4 est le vert. L'écologie, la protection de la planète seront des sujets au cœur de décisions importantes pour les années à venir. L'année 4 sera une année exigeante. Même si des obstacles se présentent, les projets aboutiront. Des projets aussi se mettront en place dans l'agriculture, la restauration ainsi que dans l'immobilier. Les décisions mises en place en année 2 et 3 vont commencer à payer et à montrer des résultats positifs. Mais c'est aussi une année où les choses peuvent aller très vite. Une année qui va nous demander beaucoup d'énergie. Attention donc à la fatigue. Mais cette année est une très bonne année pour les gens qui souhaitent évoluer, qui ont des projets. Pour les ambitieux, vous aurez les fruits et la stabilité en 2021. Pour les autres, vous serez dans l'attente et l'observation. Le climat devient une préoccupation principale. Mise en place de lois, mais aussi des lois communes à plusieurs pays pour la protection de l'environnement et la préservation pour le climat. Dans le futur, les partis écologiques perceront grâce à la jeune génération et la prise de conscience du danger de la planète. En France, un hiver rude et très froid s'annonce, pire que d'habitude. En effet, des températures très basses seront relevées dans des régions inhabituelles. Il y aura des orages de neige. Une tornade va faire énormément de dégâts en Europe. Nous aurons droit à des restrictions d'eau, de circulation, plus que d'habitude. Nous allons apprendre une zone contaminée. Il me semble que ce sera par l'eau que le scandale arrivera, car je vois un liquide. Un forage va créer un accident sur une plateforme pétrolière ou de gaz, et il va y avoir des blessés. La transition énergétique, vaste sujet, une prime sera donnée pour les plus modestes. Il va y avoir de grosses surprises aux élections municipales en mars. Une forte percée du Rassemblement national dans les moyennes villes, mais aussi dans certaines campagnes. La baisse de l'impôt sur le revenu sera visible. Pour les entreprises, une baisse de l'impôt société. Il y aura une baisse des tarifs du gazole non routier pour les agriculteurs. Le gouvernement va continuer à supprimer des postes de fonctionnaires dans les grandes villes pour les muter dans des zones désertées. Une chaîne de télévision publique sera supprimée. Je pense à une chaîne d'outre-mer peut-être. La suppression de la taxe sur les commerçants ambulants. Il me semble que le gouvernement pourrait faire la chasse à d'autres petites taxes qui seraient supprimées. En Égypte, des arrestations massives vont soulever le peuple égyptien. Ce sera le chaos dans le pays. Le président sera visé par un attentat et une tentative d'assassinat. L'Angleterre va devoir faire face à une politique très perturbée en 2020. Des échauffourées au Parlement et la reine va devoir s'exprimer. Ce n'est pas gagné pour le nouveau Premier ministre. Il ne va pas rester longtemps en place. Un mouvement étudiant, voire un nouveau mouvement, fera parler de lui lors de manifestations. En France, encore de grosses manifestations qui vont encore dégénérer malheureusement. Les conflits avec les migrants vont s'intensifier. Le mouvement des Gilets jaunes ne s'arrête pas, mais ne grandit pas et reste toujours désorganisé pour cette année. Un syndicat ou le représentant d'un syndicat fera scandale pour malversation ou détournement d'argent. Le Brésil et le Venezuela en proie à de grandes violences et de manifestations. Ce n'est pas près de s'arrêter. Je vois la création d'un nouveau parti politique.
Un changement et un bouleversement politique en Afghanistan, des manifestations meurtrières. Aux États-Unis, Trump va devoir affronter un gros scandale politique. Il va échapper de peu à la destitution. Les États-Unis vont devoir affronter un problème au niveau financier. La bourse pourrait s'écrouler. Cela inquiétera les économistes de notre pays. Plusieurs pays seront touchés par des attentats ou tentatives d'attentats. Certains vont être déjoués, heureusement, nous l'apprendrons par les médias. Mais l'Angleterre, la Suède, l'Allemagne, l'Inde ou le Sri Lanka, mais malheureusement aussi la France et sur le continent africain, nous aurons encore droit à des horreurs. Je n'ai pas envie de m'étaler davantage sur ce sujet. En décembre ou janvier, une grosse tempête en France, beaucoup de dégâts, grosse catastrophe. La Terre tremble de plus en plus. On observera des séismes partout sur la planète, même en France, dans des endroits complètement inhabituels. Le sud-ouest et le sud-est ne vont pas être épargnés, entre autres. Un tremblement de terre fera beaucoup de dégâts, me semble-t-il, dans l'hémisphère sud et aussi en France. Il y aura une alerte tsunami sur une île et sur des côtes asiatiques. La Chine, en proie à de grosses inondations, une coulée de boue fera des morts et des blessés. En Amérique du Sud, un volcan va entrer en éruption et au Mexique. Des feux de forêt, mais à une période inhabituelle, peut-être en hiver ou début de printemps. Je crois voir un accident avec une fusée, une explosion dans le ciel en tout cas. Un avion qui disparaît dans les montagnes et un autre qui s'abîme en mer. Un accident sur un chantier en construction, des blessés graves. Un incident dans un laboratoire de recherche, je vois une personne asiatique. Attention aux drones, espionnage, voire même attentat. Déraillement d'un train, il va y avoir des blessés et des morts, une grosse catastrophe. Des essais cliniques très concluants verront le jour sur la maladie de Parkinson. On va découvrir un moyen de détection précoce de la maladie d'Alzheimer, voire même une guérison, ou du moins la possibilité de stopper la maladie dès le début. Une belle avancée également sur le sida, bientôt la guérison totale. Une amélioration des conditions de travail pour le personnel hospitalier. Une refonte du service des urgences sera en pourparlers. Je vois un problème alimentaire avec du poisson ou à cause du poisson. Une découverte macabre. Il s'agit d'une personne disparue depuis plusieurs années maintenant. Je vois l'hospitalisation de l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing. Une belle médaille en sport, possible que ce soit en combiné nordique ou ski alpin. L'intelligence artificielle se développe très vite, de plus en plus d'objets connectés, mais attention tout de même. Décès d'un chanteur connu dans les années 60-70, mais que l'on ne voit plus. Il va partir, me semble-t-il, d'une longue maladie. Souci sur un grand pont en France, il devra être fermé pendant quelque temps. Une affaire de pédophilie va ressurgir. Une personne médiatisée va être en garde à vue. Je ne sais pas pourquoi à l'instant où j'écris la prédiction. Une deuxième grossesse pour l'épouse du prince Harry. L'époux de la reine d'Angleterre hospitalisé en urgence, il ne va pas bien du tout. Un problème dans une maternité avec des bébés, dû à une puéricultrice ou une infirmière malveillante. Une grande enseigne va faire faillite, le personnel sera choqué car c'est tout à fait inattendu. Des dégradations d'un site archéologique ou d'un monument classé monument historique.
L'année 2020 sera une excellente année pour les récoltes, mais aussi pour le vin. Merci à tous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Vous remarquerez que je n'ai pas mis d'image en rapport avec mes écrits. Je n'ai mis que des images jolies et positives. Car malgré des prédictions catastrophiques ou négatives, je souhaite transmettre de la joie et du bonheur et beaucoup de positivité. Je vous invite également à consulter mes prédictions des années précédentes non encore réalisées. Tant que cela n'arrive pas, elles sont toujours en vigueur. Je vous remercie à tous de votre fidélité et je vous souhaite une excellente année 2020. Et voilà. Donc c'est les prédictions 2020 de mode. J'espère que vous avez bien entendu le reportage. De toute façon, vous pourrez réécouter le podcast sans souci. Je le mettrai en ligne certainement dès lundi. Vous pouvez retrouver la vidéo aussi sur la page Mode Voyance. Voilà, je lui fais d'ailleurs des grosses bises, elle aussi. Voilà, parce que certains m'ont dit qu'ils entendaient peu mode ou le reportage. Enfin bref, voilà. On va essayer de voir si de votre côté vous avez bien entendu. Alors, je vais faire ma première prédiction à Dominique. Je remonte. Alors, Dominique, question personnelle. Seul depuis plusieurs années, à quand de belles rencontres que l'on me voit depuis longtemps, si rencontres il y a. Merci. Alors, moi j'ai un petit souci avec vous, Dominique. Ne vous inquiétez pas, c'est pas un souci qui est très grave, mais il me semble que depuis quelques années, vous êtes un petit peu enfermé sur vous-même. Il y a un petit manque d'ouverture. Alors, non pas d'ouverture spirituelle, d'accord, parce que vous l'avez, mais un petit manque d'ouverture. Vos volets, les volets extérieurs, sont un petit peu fermés, d'accord. À mon avis, ça vient aussi d'un manque de confiance. Ça vient aussi également, certainement, d'une souffrance qui vous a affligé et que vous n'avez pas pu gérer correctement. Cela dit, si vous réglez ce petit problème-là, c'est-à-dire que si vous recommencez un petit peu à sortir de chez vous, moi j'ai pour le printemps des rencontres. Alors, c'est pas forcément la rencontre amoureuse, d'accord? Mais c'est plus sur le printemps des nouvelles amitiés qui vont faire que ces nouvelles amitiés vont faire rencontrer d'autres personnes, d'accord? Voilà. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du printemps, si vous arrivez à faire cette ouverture-là, des petits changements chez vous, qui sont tout simples, à mon avis, ça devrait matcher pour l'été prochain, voire la fin de l'été maximum. Mais, il faut à tout prix que vous ouvriez l'horizon pour de nouvelles rencontres, d'accord? J'ai un changement. Vous êtes né quel mois, Dominique? Dites-moi, si vous pouvez me répondre. Est-ce que Dominique a bien entendu la consultation, ou du moins ma réponse? Est-ce que vous avez bien entendu? Voilà, j'attends la réponse de Dominique. Alors, voyons. Alors, je vois pas, désolé, attendez, faut que je reprenne mes lunettes. Désolé, c'est l'examen direct. Mario, Dipso, Pipo, ok. Mario. Ah, alors, j'attends la réponse de Dominique. Dominique, m'avez-vous entendu? Vous avez entendu la réponse. D'accord, ok, juillet. Alors, pour moi, vous allez amorcer un changement qui va arriver au printemps. Est-ce que j'ai vu juste par rapport à ce que je vous ai dit, par rapport à l'analyse? Dites-moi. Voilà. Si vous avez eu
si j'ai eu juste au niveau de la réponse, au niveau de l'analyse. Mais pour moi, juillet, août, pour votre anniversaire, il devrait y avoir quelqu'un dans votre vie, mais à la condition que vous avez fait ces petits changements, décidé d'ouverture pour le printemps, d'accord? C'est ce qui va être important, et tu vas dire, d'accord. Oui, très juste sur la blessure. Ok. Bon, merci Dominique. C'est vraiment ce que j'avais besoin d'entendre pour confirmer ce que je voyais. D'accord? Ensuite, nous avons... Alors, je regarde. J'ai eu un nouveau message qui arrive de... Alors, il y a un deuxième groupe. Ok. Alors, voilà, je reviens dessus. Ok. Alors, d'accord, c'est Sandra. Bonsoir à vous. Je suis avec Sarah. Ok. Alors, Sandra, je vais t'inviter sur l'autre groupe que je viens de créer. D'accord? Parce que je le renouvelle à chaque fois. Alors, je rajoute Sandra qui vient d'arriver avec nous. Sandra, ok. Voilà, terminé. J'ai invité Sandra. Ok. Ensuite, nous avons notre ami Mario. Ouais, oh, mais il y a du monde ce soir. Il y a du monde ce soir. Ok. Alors, je reviens sur Messager. Désolé, c'est le direct. Alors, Mario, vais-je rencontrer... Ne vous inquiétez pas, c'est mon petit garçon qui pleure à côté. Les studios sont chez moi. Voilà. Mais c'est d'aller encore du direct et on partage un moment de vie. Alors, vais-je rencontrer quelqu'un cette année? Merci, Mario. Pourtant, Mario, alors, vous allez me confirmer ou pas, mais il y a quelqu'un qui est déjà autour de vous, non? Au moins, il y a quelqu'un qui est déjà autour de vous, qui tourne autour de vous. Alors, d'accord, je regarde parce que voilà. Alors, vais-je rencontrer quelqu'un cette année? Merci, Mario. Ouais, Mario, est-ce que vous pouvez me répondre? Est-ce que vous entendez bien au niveau du son? Est-ce que vous n'avez pas quelqu'un qui vous tourne un petit peu autour actuellement? Ce serait quand même assez intéressant de savoir, parce que je veux cette confirmation-là, justement pour gérer le reste. Alors, Mario va me répondre, parce qu'il me semble qu'il y a quelqu'un autour de lui, ou quelqu'un de très proche, qui pointe du bout de son nez. Mais, me semble-t-il, qu'il y a quelqu'un qui est déjà présent autour de lui, qui est attiré par son beau regard. Ensuite, on passera à Eric. Je peux l'ordre. Non, personne. Alors, c'est curieux, Mario. Parce que moi, j'ai quelqu'un, incessamment sous peu, qui se présente, mais qui est déjà, alors, plus ou moins dans votre entourage. D'accord? Soit, c'est quelqu'un que va vous présenter rapidement, mais il y a un lien qui existe déjà. Alors, pas forcément un lien physique, mais il y a un lien. Il y a quelqu'un qui est présent autour de vous. Écoutez, je me méfie toujours au niveau des dates. J'en parlerai tout à l'heure d'ailleurs des dates. Comment on peut dater ou pas, ce qui est très difficile. Mais j'ai quelque chose au moins aux alentours du printemps. Pour moi, le printemps va du 15 février à peu près jusqu'à mai. D'accord? Je ne suis pas sur le printemps calendaire. Je suis sur au moment où les bourgeons commencent à apparaître. Donc voilà, 15 février, février, et en plus maintenant c'est le plus tôt. Voilà. Donc Mario, pour moi, pour le printemps, vous avez quelqu'un. D'accord? Attention toutefois, aussi Mario, un petit peu à vos exigences par moment, qui peut être physique ou psychologique, mais pour moi c'est quelque chose à ce moment-là. D'accord? Alors, on va passer à Eric. Bonsoir. Super émission, pardon. Je bafouille. Vais-je rencontrer quelqu'un aussi cette année? 23-7-77. Ça date, je m'en fous. Et pas besoin. Alors, Eric,
pour moi, j'ai une surprise, d'accord? Mais c'est quelque chose qui va te surprendre dans le sens où c'est le style de rencontre inattendu qui se produit comme ça inopinément. Faut que tu fasses attention à quelque chose. Quand tu trouves que c'est trop beau, tu as du mal à y croire, d'accord? Et confiance, fais confiance là-haut. Tu sais de quoi je parle, ils vont t'envoyer la bonne personne au bon moment. Mais, fais attention à une chose, c'est quelque chose qui risque de démarrer très vite. Sur les chapeaux de roue. Ce qu'on te demande, prends, ne réfléchis pas trop, fonce, parce que les choses vont s'accélérer très très vite. D'accord? Voilà. Moi, j'ai un petit peu ça. Mario, est-ce que j'étais juste dans ce que j'ai dit ou dans l'analyse que j'ai faite? À part que la personne n'est pas encore, apparemment, vous la connaissez pas encore, mais regardez bien autour de vous, Mario. D'accord? Eric Pagès. Eric, pardon. Désolé. Oublié. C'est vrai. D'accord. Voilà. Donc, mais, un petit détail. Alors, je sais où tu habites. Je sais pas si c'est là-bas ou ailleurs. Peu importe. L'eau est important dans cette rencontre. D'accord? Ce n'est plus le même critère qu'avant. La période, vous savez à peu près. Eric, j'ai une difficulté avec la période pour toi. Pour toi, pardon. J'ai quelque chose sur la fin de l'été ou l'automne. Début de l'automne, me semble-t-il. Mais, attention, c'est une période que je donne, d'accord? C'est à cheval entre l'été et l'automne. Voilà. Alors, Sandra, bonsoir, ça va? C'est Sarah. Comment on écrit sur la page du groupe? Ben, de la même façon que vous venez d'écrire là. Il y a juste misère pour... Faut pas être pressé, Eric. Faut pas être pressé dans ton cas, Eric. Tu as un travail à faire sur toi par rapport à ça. Une petite préparation psychologique. Et comme j'ai dit, les choses vont s'accélérer. Le temps, tu sais comme moi, n'existe pas. Ça peut être avant, mais j'ai vraiment quelque chose qui se concrétise réellement avec pleine certitude à ce moment-là. D'accord? Voilà. Alors, là, je viens de faire à la volée plusieurs. D'accord? Je suis parfaitement capable de le faire. Ahmed m'a posé une question que je vais répondre ensuite. D'accord? On va répondre ensuite. Mais auparavant, alors, on va passer à la numérologie pour 2020. Vous allez voir qu'il y a une chose intéressante aussi de ce côté-là. Alors, petite précision, j'ai parlé effectivement du temps. Vous voyez souvent voyance, datée et précise. Je vous précise qu'il est impossible, vraiment impossible, de dater précisément une voyance. Pourquoi? Tout simplement, on touche à de l'impalpable. D'accord? On a des contacts, dans mon cas à moi, ces contacts avec les défunts se fait la médiumnité pure. C'est-à-dire que je n'ai aucun support. Voilà. À part mon petit pendule de temps en temps pour confirmer les choses ou pas. Mais c'est tout ce que j'ai. Et il faut savoir que de l'autre côté, quand on nous envoie le message, on a une saison. Mais on n'a pas les dates. D'accord? Parce que tout simplement, de l'autre côté, l'espace-temps que l'on a ici n'est pas le même. Voilà. Alors, comment ça se passe chez moi? Comment je sais à peu près, approximativement, la saison? Tout simplement parce que je suis médium. Alors, j'ai le visuel, j'ai l'auditif, et j'ai les sensations avec mon corps également. Donc, tout simplement, on m'envoie l'image, par exemple, des feuilles d'arbres. Voilà, tout simplement. Alors, elle voulait faire partie du groupe. Alors, c'est tout simple.
Sandra, est-ce que tu peux me marquer son nom son nom Facebook et je vais la rajouter. D'accord? Voilà. Tout simplement, tu me le marques et je la rajoute. Et comme ça, elle pourra marquer et elle pourra participer avec nous. Alors, je vous signale que ce soir, on franchit le record des auditeurs, tout simplement, et ça me fait vraiment, vraiment plaisir. C'est la soirée où on a le plus d'auditeurs. Ce que je vais faire, je vais vous passer la numérologie, et derrière, je reprends les questions. D'accord? Allez, je vous dis à tout de suite, je vous retrouve après la numérologie 2020. Bonjour, ici Manuel Sperling pour Bouger la vie Académie. Je suis très heureux de vous présenter mes tendances numérologiques universelles pour l'année 2020. Nous allons découvrir ensemble un petit peu ce que nous prépare l'année 2020 en prenant en compte en fait que les tendances de 2020 vont commencer à se faire sentir dès la mi-novembre de cette année 2019. Permettez-moi d'abord de prendre en compte avec vous, comme vous le voyez ici, ce 2020 qui est un 4, mais nous devrons absolument nous intéresser au 20-20, parce que les deux zéros que vous voyez représentent ici le champ infini du point zéro, à partir duquel tout peut émerger, s'actualiser objectivement à terme dans la matière. Le 0, c'est le réservoir de toutes les potentialités. Le 2 et le 4 sont des nombres yin réceptifs, notons-le au passage, c'est quelque chose de très important. Et puis 20, c'est le nombre 2, quelque part, qui est amplifié par son 0. Donc voilà un certain nombre de paramètres que nous allons prendre en compte. Et puis notons aussi que le 4 est issu d'un 20-20, un 20 qui est double, donc 2 fois 20, et nous allons ensemble également prendre en compte cette donnée qui n'est pas la moindre. Continuons ensemble avec cette année 2024. Donc le 2, c'est un nombre qui est dualitaire, et en fait il s'avère que le 20-20, parce qu'on en a deux, ça va amplifier cette dualité. Le fait qu'il soit dédoublé fait aussi qu'entre les deux, mon cœur balance et qu'il offre deux options possibles. 20, c'est aussi le nombre des médecines douces, de la guérison, des médecines non conventionnelles et donc des alternatives possibles, c'est-à-dire l'ombre ou et la lumière. Pour guérir la planète et tout ce que nous lui faisons subir, ne s'agit-il pas de mettre en place, c'est-à-dire d'utiliser le nombre 4 pour mettre en place des solutions alternatives? D'autant plus que le 4 est issu de 2020 et il nous parle des contingences. Le nombre 4, c'est un nombre qui peut évoquer les freins, c'est-à-dire les contingences, les limitations. C'est le nombre de la matière, de la terre-mer et du champ électromagnétique terrestre qui ne cesse de diminuer pendant que la ionosphère est bombardée d'ondes électromagnétiques perturbatrices. Le 4 nécessite de guérir la planète et les humains en restructurant, en donnant de nouveaux cadres, comme pour l'Europe et ses institutions qui sont à refonder avec plus de souplesse. Vous voyez, les cadres, c'est le 4, et les 2, c'est la souplesse qui serait nécessaire, tout en étant dans un cadre qui est bien établi. Tout autant que la matière dont les ressources terrestres sont accaparées par un petit nombre de personnes au détriment des plus démunis, continents, pays et humains, et le 4 nous met en face de nos limites, celles des ressources de la Terre que nous épuisons jour après jour sans penser aux générations futures, malgré nos belles paroles et nos conférences pour le climat. Le 4 nous met aussi face à nos peurs matérielles, nos doutes sur l'avenir, à un moment où toutes les structures traditionnelles du 4 volent en éclats. Oui, il y a dans le 4 les peurs matérielles et les doutes. La vibration de l'année 2020 nous force à repenser, à réguler nos frontières. Le 4, c'est le nombre des frontières. Le 4 et ses flux financiers, ses flux migratoires, représentés par le nombre 2, le nombre des flux, qui créent de nouvelles règles, de nouvelles structures et de nouveaux cadres de vie.
Le 4 nous invite à trouver notre place dans la famille, la plupart du temps éclatée ou recomposée, mais aussi dans notre travail, à un moment où des métiers tendent à disparaître et où il semblerait apparemment qu'il n'y ait pas forcément assez de travail pour tous. Le cadre de notre corps est aussi à prendre en considération avec ce 4 de l'année universelle. Les infections résistantes aux antibiotiques, les métaux lourds, les produits toxiques, les perturbateurs endocriniens, tout autant que la malbouffe issue de l'industrie agroalimentaire, du raffiné, du transformé, parce que le 4, lui, il aime tout ce qui pousse en terre, et c'est normal, c'est bien véritablement le monde de la terre. Le 4 nous enjoint à mieux gérer notre temps, à être tout autant que faire, sans passer, c'est-à-dire à être tout autant que faire, sans passer à côté du temps consacré à tous ceux qui nous sont chers et que nous ne prenons pas suffisamment en compte à cause des outils multimédia qui nous accaparent trop. Dans ce monde où tout va trop vite, il s'agit avec ce nombre 4 de trouver les moyens de nous reconnecter au rythme naturel du microcosme dont nous sommes issus. Le 4 invite chaque citoyen à trouver sa place dans la société et avec la prise en compte de ces nouveaux paradigmes sociétaux. Le 2024 nous met face à la terre-mère matrice, celle dont nous sommes tous issus, et qui veut en 2020 nous montrer ses limites à ne pas dépasser. Le 2024 veut nous enseigner l'art de réapprendre à s'écouter, s'accueillir, c'est le message du 2, les uns et les autres, plutôt que de se rejeter et édifier des murailles, celles du 4, et c'est ce qu'on est en train de faire pour se protéger dans ce monde doté de multiples moyens de communication, et pourtant d'autant d'incommunicabilité entre les êtres, et l'enfermement généré par les excès de tous ordres. Et là, il est vrai que le 4 peut symboliser aussi, quelque part, d'être prisonnier entre les frontières et cet enfermement. Le nombre 2024 nous confronte avec l'élément de l'eau, c'est-à-dire tous les dégâts des eaux et des catastrophes naturelles relatives à l'eau, tout autant que les débordements émotionnels qui peuvent nous faire prendre des décisions irrationnelles telles que des conflits armés, par exemple. Et oui, avec cette dualité du 20-20 qui donne 4 avec ses nombres yin, on est vraiment face aux excès de l'élément eau. Le 2024 est à cheval sur des options avec son 20 sur 20 et il veut nous indiquer les deux voies possibles, celle qui mène vers la lumière tout autant que celle de nos ombres. Notre libre arbitre nous incite individuellement à faire un choix. Et c'est là qu'il va falloir justement œuvrer chacun à notre manière. Car la somme des choix individuels, c'est la conscience globale de l'humanité. 2024 nous expose au principe d'incertitude si cher au fameux physicien Heisenberg que vous voyez ici. Et Heisenberg avait découvert qu'on ne peut pas mesurer la vitesse et la position d'un électron en même temps, et c'est ce fameux principe d'incertitude. Tout reste possible, dans un sens comme dans l'autre, confronté aux cycles lunaires qui peuvent être déstabilisants, car le double 20 contribue à amplifier cette sensation de flou et de trouble apparent. Voyons maintenant aussi les éléments du tarot, avec le tarot de Nicolas Convert. Et là, on va commencer, même si c'est une année universelle 4, je voudrais prendre en compte avec vous, compte tenu de ces deux vins qui sont là, je voudrais prendre en compte la lame du jugement. La lame du tarot 20, c'est le jugement. Il s'agit de nous réveiller de notre torpeur, comme on le voit sur l'image, en étreignant le sens du sacré pour renaître à nous-mêmes. Mais on va voir ensemble, plus important, c'est l'autre lame, c'est-à-dire la lame que vous voyez ici, la lame 4, la lame du tarot 4, l'empereur, de son vrai nom dans le tarot, ample pur, qui est le maître des eaux. Il nous invite à la rectitude du 4, qui est visible ici, comme vous le voyez, au niveau de ses jambes qui forment justement le nombre 4. Il est le gardien de la terre, de ses fondations, de ses structures. Il saura nous rappeler à l'ordre si nous dénaturons justement les structures de la terre. Enfin, je voudrais terminer ces ressentis numérologiques 2020 en partageant ce 4 qui n'est pas sans évoquer ce fameux symbole que vous connaissez, le symbole de la croix qui n'appartient pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, à la religion. Cette dernière fait référence à l'alignement horizontal, c'est-à-dire celle du temps et de l'espace terrestre,
tout autant que l'alignement vertical, celle du vin, qui est la reliance et l'alignement aux énergies célestes et telluriques indispensables à notre équilibre. Notre mission en 2020 est donc de réunifier les axes horizontaux et les axes verticaux. Alors je voudrais conclure en vous disant prenez garde à la tempête en 2020 et faites en sorte que votre parapluie ne se retourne pas à cause des vents violents et des éventuelles secousses de tous ordres. Mais terminons toujours sur une note positive, utilisez votre parapluie comme a si bien su le faire Mary Poppins, dont la fantaisie et la légèreté nous font toucher le ciel. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Bonjour. Voilà. Donc c'était... Oh là, j'ai un peu de son là. Alors attendez, je coupe et je reviens. 1, 2, voilà. Ah, ça y est, c'est revenu comme il faut. Alors, n'est-ce pas Nat, que c'est intéressant, hein? L'année 2020 risque de bouger pas mal. C'est ce que je ressens moi aussi. Beaucoup de choses qui vont bouger, pas forcément dans le bon sens, mais c'est peut-être pour continuer une purification. Je parle bien sûr au niveau sociétal, hein, d'accord? Il y a pas mal de choses qui risquent de bouger. Il y a les prises de conscience qu'on a fait en 2019 qui devraient se concrétiser et s'affirmer en 2020. Attention aux hommes politiques, ça va bouger. Voilà. Alors, on va répondre à Ahmed qui me dit « Bonsoir. Est-ce que je vais déménager rapidement et c'est dit quand et où ?» Alors, le quand, c'est un peu difficile. Le où, c'est encore plus compliqué. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'ai un déménagement. Alors, Ahmed, j'ai des problèmes un petit peu, me semble-t-il, pour monter les dossiers. Ça peut être un problème compliqué. J'ai l'impression qu'il y a un petit souci financier derrière pour débloquer la situation. Non pas que vous ayez, vous, des soucis financiers, c'est pas ça. Mais par rapport à un futur logeur, il me semble que le dossier est légèrement un petit peu faible. D'accord? Pour moi, ça va être lié, déjà, avec votre profession. Voilà. Moi, j'ai un souci avec votre profession qui va faire... Alors, Amel, est-ce que vous pouvez me répondre à une question? Alors, c'est qui Nadine, c'est ça? Ah, d'accord. Qui m'a envoyé le jugement, l'empereur. Pourquoi Nadine? Merci. Est-ce que c'est ceux qui vont représenter l'année? Ouais, ça va être ça, je pense. Bon, Ahmed, toujours est-il que, est-ce que vous pouvez me répondre, est-ce qu'il y a un changement professionnel qui est envisagé? Parce qu'à mon avis, c'est lié par rapport à ça. D'accord? D'accord, ok. Ah ben ouais, jugement, l'empereur, c'est un petit peu lié à ce que je vous ai dit. Le jugement par rapport à ce qui s'est passé en 2019, l'empereur, quelqu'un qui essaie de reprendre les rênes, mais qui ne va pas forcément réussir. Eh oui, voilà, on y est un petit peu dedans. J'attends la réponse d'Ahmed, parce que pour moi, il me semble qu'il y a un souci avec son emploi. Voilà, qui va, alors non pas qu'il ait un souci, mais qui va diriger un petit peu son changement de travail. D'accord? Moi, j'ai toujours un petit peu le quart sud-est, hein, le quart sud-est quand même. Hein. Non, pas de changement, bizarre. Bizarre. Écoutez, pour moi, c'est lié. Écoutez, j'ai quelque chose, là aussi. Alors, c'est pas le déménagement, d'accord? Mais le lieu où vous allez trouver, pour moi, alors je vais être précis pour une fois, moi c'est ça en février, où vous trouvez la maison qu'il vous faut. Au mois de février, d'accord? C'est pas forcément un appartement, c'est plus une maison. D'accord? Mais on est sur le quart sud-est. Après, je ne vais pas vous citer non plus
l'agence, ni quoi que ce soit. La voyance, c'est un petit peu assez limite par moment. Hein. Alors, Nat Dubois, c'est sûr, là on va vers le troc et moins le travail. Oui, alors, le troc peut-être pas encore, mais ça pourrait arriver, mais c'est pas encore ça. Moins de travail aussi, mais il y a des bouleversements qui sont en train de se préparer là. Je dirais que surveillez bien. Alors, le quart sud-est, merci monsieur, génial, en février, une maison. Ouais, c'est ça. C'est ça. Le quart sud-est, ouais. J'ai bien le sud-est, j'ai février ou en trop. Attention, ce n'est pas le déménagement. C'est-à-dire qu'on trouve la maison et on prépare le déménagement. D'accord? Pour moi, le déménagement se fait plus sur le printemps. Mais bon. Après, alors, voilà. Ce que je veux dire, c'est que la voyance, merci beaucoup. Pas de quoi, Ahmed. Je suis là pour ça aussi. Alors, si vous voulez me consulter, avoir une consultation complète, vous êtes sur le site de la radio. En haut, vous avez une consultation. Vous cliquez dessus et vous choisissez la consultation, le tarif et le temps, et ainsi de suite. Voilà, pour continuer. Désolé, je fais un petit peu de ma pub, mais c'est normal. Je suis là pour vous aussi. D'accord? Et pour ceux qui veulent en savoir plus aussi. Voilà. J'attends vos autres questions. Voilà. Donc, un petit aparté que je voudrais faire aussi, au niveau de la voyance, quand vous voyez un voyant qui vous met 100% de réussite, c'est faux. C'est faux. Dans les meilleurs voyants, on est à 80, 85%. Allez, je vais pousser un peu le bouchon. 90%. D'accord? 90% de réussite. Pourquoi? Parce que dans la voyance, il y a tellement de paramètres qu'on ne les maîtrise pas tous. Voilà. Il y a le paramètre temps, d'accord? Il y a aussi également l'action du consultant, d'accord? Quand on dit, nous donne un conseil, attention, un conseil qui vous paraît judicieux, d'accord? Ne faites pas comme un certain voyant que j'ai connu, qui annonçait une grossesse à une dame qui avait 70 ans, d'accord? Et qu'il fallait qu'elle fasse ça, ça et ça. Non, il est évident que voilà, faut que le conseil soit censé, en accord avec votre vie aussi, mais si vous n'appliquez pas ce conseil-là, ben ça ne marchera pas, d'accord? Parce que comme j'ai dit à une personne tout à l'heure, pour une rencontre, c'est à condition que il arrive parfois qu'il y ait des conditions. D'autres, ça se fait naturellement. Je pense à Eric, par exemple. Et d'autres, il faut faire un petit effort, ou il faut faire un petit travail pour arriver au résultat prédit. D'accord? Et c'est en ça que la voyance n'est pas forcément parfaite. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est ça qui est important aussi. Parce que souvent on me dit, bah ouais, mais vous me dites qu'il y a 85% de la réussite. Et le reste? Alors pourquoi je vais consulter? C'est parce que dans une consultation de voyance, un bon voyant va vous faire aussi, en même temps, une guidance pour régler les soucis que vous pouvez avoir, que vous pouvez rencontrer. Ça sert aussi à ça. Moi, je me souviens aussi une fois d'une personne à qui j'ai prédit de faire attention à une personne âgée et une voiture rouge, parce qu'il y avait un risque de collision important. Automatiquement, la personne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a intégré mon conseil. Je ne dis pas qu'elle s'est méfiée, qu'elle a fait attention aux voitures rouges, mais j'ai éveillé chez elle une sensation de méfiance. Une sensation de méfiance qui fait que... Alors, c'est ça, c'est Sarah. Bonjour, c'est Sarah. Merci beaucoup pour m'avoir ajouté. Alors, maintenant, on va venir aussi à le cadeau 2020. Je vais vous passer une chanson. Sans le titre, sans la personne qui chante. D'accord? Bon, essayez d'éviter mon ami Google, jouez le jeu.
Je ne vais pas vous demander le titre de la chanson. Par contre, je vais vous demander le titre, le nom, pardon, de la chanteuse le nom de la chanteuse qui chante la chanson. Voilà. Petit indice, c'est une ancienne star des années 80. Je vous diffuse la chanson. Pendant ce temps, pendant que je la diffuse, vous essayez, le premier qui me donne le nom de la chanteuse a gagné une consultation complète avec moi. Voilà. Sans payer, rien du tout. Une vraie consultation pour l'année 2020. Pas toute l'année, attention, hein. Non, juste une. D'accord? Mais voilà. Et en attendant, réfléchissez aussi aux questions voyances que vous voulez poser, ce que vous avez envie de poser, et on se reprend aussitôt après. Aujourd'hui, il y a un coup de pause parce que j'attends vos réponses aux vos questions, tout simplement. Voilà. D'accord? Alors, je diffuse ça, cette chanson-là, et j'attends votre réponse.
George et Sarah, Nathanaël, Abraham, Michael, Eva sont tous tombés pareils. Daniel et moi, Natacha, Gabriel et maintenant Michel. Et voilà. Bon, ben écoutez, j'aurais pas cru. Alors attendez. 2 secondes, je reviens parce que j'ai un mélange, effectivement. Tout. Alors, je reviens un petit peu sur la messagerie parce que j'ai eu un bug. C'est pas ça du tout. Non, c'est pas ça. J'ai perdu la messagerie. C'est les ennuis du direct. Alors, je reviens là-dessus. Voilà. Aïe. Alors, celle-là, d'accord. On n'avait jamais fait celle-là, mais elle est pas mal. Elle est pas mal. Ça veut dire que j'ai des auditeurs qui me connaissent très très bien. Très très bien. Eh ben oui. Ben oui. Nadine, Tesson, vous avez gagné la consultation de voyance pour votre année 2020. Comme quoi, vous me suivez depuis pas mal d'années et vous me connaissez très très bien. Donc c'était vraiment Désirless, effectivement. Alors, Mario a trouvé aussi, et j'avais dit que c'était le premier qui avait trouvé, qui est là, voilà. Ben, je suis fan parce qu'en plus c'est une amie, et j'ai eu l'occasion de faire, vous devez vous en souvenir peut-être, une émission quand j'officiais chez BBC One, j'avais fait une émission en direct avec elle. Ben oui, j'avais plus de 10 ans, oui, effectivement, j'avais plus de 10 ans. Ben donc voilà, ben écoutez, vos 10 années de fidélité vous ont fait gagner une voyance. Alors, eh oui, donc voilà, ben écoutez, ça tombe bien, votre fidélité est récompensée, voilà. Ben, de temps en temps, je referai, mais je crois que je vais changer de chanteuse, parce que c'est trop facile pour ceux qui me connaissent bien, voilà. Mais effectivement, c'était Tombe d'une montagne, Désirless, c'est l'un de ses derniers titres, et là, elle a définitivement mis fin à sa carrière pour des petits problèmes de santé, pas trop graves, mais des problèmes de santé qui l'empêchent de reprendre la scène. J'ai fêté plusieurs anniversaires avec elle, plusieurs fêtes, et c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, aussi bien pour sa culture, tout simplement ce qu'elle est aussi, sa voix, voilà, et ce qu'elle a fait. De temps en temps, je repasserai des titres récents qu'elle a fait, et oui, elle n'a pas fait que voyage. Alors, Stéphanie, bonsoir à Louis. Va-t-il y avoir un changement dans ma vie professionnelle pour cette année 2020? Par avance, merci. Alors, je vais poser quelques petites questions plus dans l'affirmatif. Me semble-t-il, Stéphanie, je ressens comme une lassitude, un ennui dans votre emploi actuel. Est-ce le cas? Et ce que je perçois aussi, c'est que vous êtes en contact avec du public ou quoi? Mais parallèlement, il me semble que vous avez développé un cabinet de bien-être ou quelque chose comme ça, non? Parce que j'ai une lassitude, j'ai un démarrage d'un cabinet ou de soins ou des choses comme ça, qui a du mal à démarrer. Voilà. Qui a du mal à démarrer, et c'est comme si vous étiez un petit peu à cheval sur deux choses. Est-ce le cas, Stéphanie? Est-ce que vous pouvez me répondre à cette question-là? Alors, je précise que je suis médium pur, sans filet, donc je reçois l'image, le son, problème avec le corps aussi, sur mon corps, voilà. Je suis un petit peu, on va dire, un médium multicarte. Voilà, j'exerce depuis plus de 20 ans,
on va dire une bonne vingtaine d'années, d'accord. Voilà, donc je me trouve en Loire-Atlantique pour ceux que ça intéresse et qui voudraient effectivement venir me consulter en direct. Voilà, on peut faire des voyances par téléphone, ça ne me pose aucun problème, par webcam aussi, voilà. Par écrit, non, c'est pas mon truc parce que je suis obligé de gérer plusieurs choses en même temps, donc l'écrit n'est pas trop mon domaine. J'attends la réponse, effectivement, de Stéphanie, pour voir si je ne me suis pas trompé, parce que c'est ce qui va diriger un petit peu la future consultation ou l'autre consultation qu'on va avoir. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, non, c'est pas ça. J'attends la réponse de Stéphanie, parce que pour moi, il y a un changement qui va s'opérer, mais alors je retrouve la messagerie, voilà, la messagerie, pour rediriger un petit peu ma consultation et de l'affiner. Parce que pour moi, oui, j'ai un changement, mais pas de suite, parce qu'il y a une recherche. Stéphanie a besoin de stabilité. C'est pas trop une aventurière. Voilà. Elle a du mal à aller dans l'aventure un petit peu. Elle a du mal par rapport à ça. Et donc, elle a besoin effectivement d'avoir des choses, voilà, un petit peu plus fixes. Voilà. Parce qu'il y a des choses à gérer toute seule aussi. C'est pas ça. Je regarde un petit peu, voilà. J'attends la réponse, Stéphanie. Voilà. C'est pareil. Un médecin, pardon. Non. Un voyant n'est pas un médecin. D'accord? Il peut vous donner des conseils pour aller mieux, pour être soulagé, mais en aucun cas, il ne peut vous dire de faire ça, ou ça, ou ça, en médecine. Aucun voyant ou médium ne doit vous faire aussi un diagnostic. D'accord? On peut vous livrer des sensations, on peut vous livrer des douleurs, éventuellement peut-être comment les soulager, mais personne ne peut vous guérir. D'accord? À part la médecine. Quand vous voyez un médium ou un magnétiseur qui vous dit arrêtez les médicaments, arrêtez d'aller chez le médecin. Une fois, je suis tombé sur bon, il est décédé maintenant, mais je suis tombé sur un exposant dans les salons, quand je faisais les salons, qui disait à ses patients, surtout, arrêtez les médicaments, ne nourrissez plus le lobby pharmaceutique. On sait que le lobby pharmaceutique est puissant. Ils font des choses peut-être pas toujours réglo, mais surtout, voilà. Méfiez-vous par rapport à ça. Alors, Stéphanie, c'est tout à fait cela à Louise. Je suis prise entre mon emploi actuel qui est purement alimentaire et j'ai envie de monter un cabinet pour exercer certaines capacités de voyance ou médiumnité. Je ne sais pas encore de quoi je suis porteuse. Alors, je vais pouvoir vous apporter des précisions. D'accord? Vous êtes porteuse de pas mal de choses. Je dirais que pour moi, votre emploi alimentaire va rester encore un petit peu. D'accord? Écoutez, j'ai environ un an. D'accord? J'ai environ un an. Parce que pendant ce temps-là, vous allez exercer, je vois plus monter votre cabinet en parallèle, d'accord? Vraiment en parallèle. Faut savoir, alors là, c'est plus la voyance, mais je vous parle avec expérience. C'est quelque chose de difficile à en vivre, mais cela dit, pour moi, vous en avez toutes les capacités. Le seul truc, c'est que prendre, comment vous expliquer, avoir la clientèle suffisante, c'est compliqué un petit peu. Surtout que la plupart des voyants médiums ne savent, tout comme les thérapeutes, ne savent pas forcément parler d'eux, d'accord? Mais cela dit, pour moi, c'est une réussite derrière.
Mais, alors, le mais est que mettez cette année 2020 à profit pour exercer le maximum. Donc, lancez votre cabinet en parallèle, moi je le réussite au bout. Après, si vous avez des soucis de communication, désolé, je passe ma pub aussi, vous pouvez me contacter en privé, je vous donnerai des conseils, et j'ai une petite agence de communication justement destinée, vraiment destinée, destinée aux gens du bien-être et spirituel, d'accord? Voilà. Donc, mais pour moi, je me réussis au bout, mais je dois conserver encore votre emploi à peu près 1 an. D'accord? Au moins 1 an. D'accord? Alors, Sandra, que vois-tu pour moi dans l'écriture en 2020? Alors, Sandra, je vais te répondre. Est-ce que tu as déjà commencé à écrire un petit peu tes mémoires? D'accord? Ça fait un moment que je t'en parle, parce que tu m'envoies souvent des messages par rapport à cela, d'accord, où tu m'as demandé plusieurs fois qu'est-ce que je voyais. Moi, je te vois écrire quelque chose, d'accord. La seule chose qu'il te faut, c'est mettre le pied à l'étrier, commencer à écrire tes mémoires, tes ressentis, et après, pour moi, j'ai une publication par rapport à ça, d'accord. Voilà. Mais la publication ne sera pas en 2020. 2020, c'est l'écriture, d'accord. Voilà. Alors, Stéphanie, elle me dit, c'est tout à fait cela, Loïs, je suis prise entre mon emploi actuel, qui est purement alimentaire, ah oui, d'accord, c'est ça. Désolé, je l'ai déjà dit. Donc, on va prendre que Stéphanie me réponde. J'ai quelques notes qui est en train d'écrire aussi également. On va faire une petite pause. D'accord. Ouais, d'accord, ok. Je relis les messages en même temps, c'est pour ça que par moment il y a des blancs. On va repasser un tout petit peu de musique, peut-être. Je donne une petite pause, parce que je suis un petit peu fatigué, d'accord, parce que là je fais à la volée. Hein. Nat Dubois, Nat qui m'envoie un petit pouce, bien, merci. Alors, je vérifie du côté de manager. Alors, on a Paimboeuf, Saint-Sébastien-sur-Loire, Paris, Montpellier, Castanet-Tolosan, mais je sais qu'il y en a beaucoup plus que ça. Ah, il y a 2 pages. Pardon, 2 pages. Encore Paimboeuf, Lavergne, la Genetouze, Metz, non, Angers. Bien, ben, la franchise encore en record, et j'espère que ça va rester longtemps, les records. J'aime bien ça, les records. Voilà. Alors, d'accord. Alors, Stéphanie, gratitude infinie à Louis. Vraiment merci pour votre réponse et pour votre proposition d'aide. Je vais vraiment en avoir besoin car je ne sais pas par où commencer. Je suis un peu perdue et soucieuse. Alors, n'hésitez pas à me recontacter de l'autre côté, là, ce coup-ci en privé. D'accord? Et je vous répondrai certainement de la semaine prochaine. Parce qu'après l'émission, ben, je vais prendre 2-3 jours de repos, quand même. Voilà. Donc ça va être important. Écoutez, je vais vous passer une chanson. Vous savez, ben, ceux qui sont habitués me connaissent un petit peu, que je me révolte, que je suis un petit peu écologique sur les bords, pas intégriste, mais écologique. D'accord? Et là, il y a une chanson, vous allez me dire votre avis après. Intervenez, n'hésitez pas. C'est Elmer Fudd. Je suppose que certains s'en souviennent. Et ils ont sorti une chanson qui s'appelle Le plastique, c'est dramatique. D'accord? On en parlera après. Et n'hésitez pas à réfléchir encore. Si vous avez une question voyance aussi. Après, on parlera du top signe du zodiaque. Les plus chanceux en 2020. Voilà. Allez, je vous laisse avec les amis d'Albert Footbeat. Bang bang, t'as le cœur à l'envers.
ces déchets qui finissent au fond des criques. Tu sais, pour sauver la mer, il faudrait en finir avec le plastique. Bang bang si t'as besoin de potes, lorsqu'il est temps de passer à l'action. Prends tes copains, remue-toi la culotte, si tu veux aller nettoyer les grands fonds. D'abord, on a des bateaux écolos, toute une flottille pour nettoyer les eaux. C'est sûrement là que se trouve la solution. Si demain tu veux admirer les poissons, tous en mental avec Yvan Bourgnon. Le plastique c'est dramatique, le caoutchouc superflu, nous l'affirmons sans problème. Oui c'est mauvais pour les baleines. Le plastique c'est dramatique, le caoutchouc superflu. C'est une question de respect, sauvons la mer de nos rejets. Oui, ça fout bien les chocottes de choper la mort et d'avoir des regrets. Ce qui se passe sur nos côtes, on vaut mieux que ça, c'est dans notre intérêt. Il faut de suite affréter plein de bateaux, car le temps presse, on est pris par le cou. Fais pas comme si tu l'avais pas su plus tôt. Si demain tu veux admirer les poissons, bienvenue au club avec Yvan Bourgnon. Le plastique c'est dramatique, le caoutchouc superflu, nous l'affirmons sans problème. Oui c'est mauvais pour les baleines. Le plastique c'est dramatique, le caoutchouc superflu. C'est une question de respect, sauvons la mer de nos rejets. Et puis ne serait-il pas un peu trop facile de taire la chose, de ne rien faire jusqu'au bout, sans se faire biaiser, sans jouer les victimes. Faut prendre ses gants, on est dedans jusqu'au cou. Avec nous le plastique c'est dramatique, le caoutchouc superflu, nous l'affirmons sans problème. Oui c'est mauvais pour les baleines. Le plastique c'est dramatique, le caoutchouc superflu. C'est une question de respect, sauvons la mer de nos rejets. Le plastique c'est dramatique, le plastique c'est dramatique, le plastique c'est dramatique, le plastique c'est dramatique, le plastoc c'est super moche.
Alors, nous voilà revenus. Comme vous avez pu voir, on a eu un tout petit souci. Alors, je vérifie quelque chose. Et moi ce sera là-bas ou pas. Alors, j'ai un problème Tout est sauvage. de connexion. Le continent sans grillage. Ou qu'on n'imagine pas. Si Voilà. nos rêves sont On va revenir au direct. c'est pour ça que j'irai là-bas. Voilà. On ne Alors. m'a pas laissé le choix. Je m'appelle si je Je reviens vers vous. j'irai là-bas. Alors. Ok. Alors, attendez. J'ai un problème de direct. Voilà. Alors. Ah, c'est bon. Ça y est. C'est revenu. Alors, toutes mes excuses. Ah, non. Laisse. Voilà. Quoi qu'il passe. Ok. Ça y est. On est revenu. Alors, toutes mes excuses. Comme ça arrive de temps en temps, les micro-coupures Internet. Voilà. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Ok. Alors, toutes mes excuses pour la tout aussi. Alors, Nissi Saf-Thiago. Dites Sarah. Alors, Sarah. Ça fait un an que je suis avec mes emails, une autre femme qui s'appelle Claire. Alors, oui. Quelle est votre question? Est-ce que votre histoire va durer ou est-ce qu'il va s'arrêter d'aimer cette femme? D'accord? Le problème qu'il a, c'est quelqu'un qui a du mal à choisir. C'est vraiment quelqu'un qui a du mal à choisir. Pardon. Qui a du mal à faire des choix. D'accord? Vous pourrez arriver, je vais pas vous donner de date. Parce que c'est un petit peu compliqué ici. Mais c'est quelque chose qui va durer un petit peu, son histoire avec cette femme-là, hein, d'accord? Mais pour moi, chez lui, cette polémie, pardon, j'ai un petit chat à la gorge. Comment vous expliquer? C'est plus du fantasme qu'autre chose. Cela dit, c'est pas très délicat pour vous quand même. Parce que ce monsieur Rumi, il joue sur deux tableaux. C'est-à-dire il est avec vous, mais il essaie de séduire l'autre, ou il est encore amoureux de l'autre. Parce qu'il y a eu quelque chose de passé entre eux. Désolé, j'ai un petit chat à la gorge. Ça arrive. D'accord? Bon, moi ce que j'ai effectivement, ce sera difficile, mais vous pouvez y arriver, et vous y arriverez certainement parce que Claire, pour moi, encore une fois, comme je vous l'ai dit, ça tire sur un petit peu sur le fantasme, c'est un petit peu son idéal, d'accord? Laissez-le un petit peu vous désirer, d'accord? Ne signez pas tout ce qu'il veut, essayez de jouer un petit peu avec lui, gentiment, hein, ne brusquez pas trop. Et ça devrait rentrer dans l'ordre. D'accord? Alors, Sarah, est-ce que j'ai bien répondu à votre question? Alors, ce que je vais faire aussi là, je vais vous parler un petit peu, en attendant que j'ai la réponse, de la prochaine émission de vendredi prochain. Nous allons parler de Nostradamus, mais pas de la façon dont vous avez l'habitude. On va essayer de voir si Nostradamus
Ah, Steph Code. Je prends cours et je tombe sur la... Ok. Sur la plastique. Sur le plastique. Ben oui, c'est normal, Steph. C'est tout à fait normal, Steph. Attends, je te rajoute sur le groupe. Je n'avais pas vu. Voilà. Steph Code. Voilà. Et je t'ai rajouté, mon ami. Voilà. Voilà. Alors, je parlais de Nostradamus. Le titre, ça va être, en gros, Nostradamus, est-ce un affabulateur, un menteur, ou un réel prodige? Ça va être intéressant, hein? Pardon, j'ai une petite de coude. Ben, bonjour, Steph, notre ami qui a pris l'émission en cours, mais c'est pas grave. Donc, si vous avez des questions à me poser encore, voyance pour 2012, si vous avez des questionnements, si vous voulez savoir comment on s'officie dans l'art de la voyance, n'hésitez pas à me poser cette question-là. D'accord? Voilà. Ça c'est fait, c'est dit. Donc voilà. Essayez de voir par rapport à ce sujet-là. Alors, on a toujours Paimboeuf, c'est ce passé sur Loire, Paris, Castellane-Tolosan, Paimboeuf, tiens donc, il y a deux Paimboeuf. Lavergne, Metz, la de Toulouse, Angers. Voilà, qui nous écoute et d'autres. Alors, Nat. Alors, qu'est-ce que me demande Nat? Nat. Je pense réel prodige. Attention, attention, attention. Je vous prédis de sacrées surprises. Voilà. Ça va être surprenant comme émission. Mais voilà. Ouais, Nostradamus, ça me paraît intéressant de faire comme émission aussi. Mais l'émission, comment elle s'appelle? Un autre regard. Donc on va essayer de le regarder sous un autre œil, sous notre vision. Voilà. Et écoutez, je ne sais pas si vous connaissez ou si vous aimez l'horoscope. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit? Non, juste un bon affabulateur. Je n'en dirai pas plus, mais nous allons voir ça. Voilà, le temps que j'en monte, elle sera un petit peu plus longue à monter, parce qu'il y a pas mal de reportages à diffuser, où nous débattrons dessus, où on se posera des questions, et on aura des réponses, grand point d'interrogation. Alors écoutez, en attendant que là il nous reste encore 30 minutes, alors, Nadine, mon fils a acheté le livre, mais je ne l'ai pas lu, Nostradamus. Je l'ai lu, en partie. Je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. Là, je vous dirai pourquoi, vendredi prochain. Maintenant, on va passer le top des signes du zodiaque. Les plus chanceux en 2020. Ça peut être intéressant. Et entre-temps, honnêtement, si vous avez des questions à me poser, voyance. Si vous avez des questions à me poser sur les méthodes de voyance, si vous avez des questions à me poser tout simplement, allez-y, marquez comment on appelle ça? Marquez votre message et je vous répondrai après. Salut, bienvenue sur ma nouvelle chaîne virgule. Ravi de vous rencontrer. La chance n'est pas palpable, c'est vrai, mais il suffit de regarder autour de vous pour vous apercevoir qu'elle existe vraiment. Quand certaines personnes transforment tout ce qu'elles touchent en or, et que d'autres sont poursuivis par la poisse, vous comprenez vite que sur ce point, nous sommes vraiment peine et égaux. Voici donc une liste des signes du zodiaque les plus chanceux et plus malchanceux en 2020. 1. Scorpion. Les natifs du Scorpion ont une aura extrêmement mystérieuse, qui explique parfois leur comportement possessif et secret. Aussi, où qu'ils aillent, ils ont cette aptitude à se mettre sous les feux de la rampe. Les Scorpions attirent généralement la malchance, néanmoins, ils seront l'un des signes du zodiaque les plus chanceux en 2020, et obtiendront de ce fait tout ce qu'ils voudront. Cette chance combinée à leurs efforts leur permettra d'être maîtres de leur destin. 2. Sagittaire. Sagittaire, vous pouvez remercier l'influence positive de Jupiter, planète de la fortune et du succès.
Persévérant et tenace, vous avez la faculté d'attirer le succès. 2020 sera pour vous une année remplie de projets, et vous incitera à être à la fois prudent et audacieux. Cette année sera un tournant décisif pour votre vie professionnelle et sentimentale. N'abandonnez pas au premier obstacle, et croyez en vos rêves. 3. Lion. Comme l'animal qui les représente, les lions sont connus pour être coriaces, déterminés mais aussi enthousiastes et énergiques. Parmi tous les signes du zodiaque, et derrière leur apparence tenace, les lions sont les plus adorables de tous. Ils sont charmants, et dégagent une énergie positive, qui attire de bonnes ondes. Gardez votre légendaire optimisme pour cette nouvelle année, et vous obtiendrez ce succès tant mérité. 4. Poissons. Gouvernés par Neptune et Jupiter, les natifs du Poisson sont connus pour être des cérébraux. Ils sont détachés des autres, et cherchent avant tout à trouver la paix intérieure. Néanmoins, leur gentillesse leur permet d'être aimés par leur entourage, et d'établir des liens utiles pour la réussite de leur vie personnelle et professionnelle. 5. Vierge. Symbole de grâce et de féminité, vous êtes méticuleux dans tout ce que vous entreprenez. Toutes vos actions sont gouvernées par des règles préalablement établies. Continuez de croire en vous, cette année vous sera favorable, et vous permettra de réaliser de grands projets. 6. Verseau. Le Verseau est le plus imaginatif des signes du zodiaque. Les natifs aiment leur indépendance et leur liberté. Même si vous n'êtes pas friand de changement, c'est le moment de les accepter. Car ils feront indéniablement partie de votre vie. 2020 sera pour vous l'année des montagnes russes, mais votre flexibilité vous permettra de vous y adapter, et vous finirez par réussir toutes vos entreprises. 7. Capricorne. Sérieux, ambitieux et tenace, les natifs du Capricorne ont un besoin viscéral de réussir. Cela peut durer des jours, des semaines ou des mois, peu importe, l'essentiel pour eux est d'arriver. Ils finissent donc toujours par trouver la bonne fortune et la prospérité. Appelez ça de la chance ou de l'ambition, mais les Capricornes sont maîtres de leur destin. 8. Taureau. Le Taureau est le second signe du printemps. Il est fiable, tenace, patient, loyal et persévérant, mais adore s'adonner à des petits plaisirs coupables. Il est jaloux, positif et il a tendance à attirer la chance. Son jugement et sa persévérance font de lui un investisseur redoutable. 9. Balance. Ces natifs sont le symbole d'équilibre, de solidité, de stabilité et de régularité. Nul ne se doute qu'ils n'ont pas vraiment besoin que la chance soit à leur côté. Ils ont la tête sur les épaules et sont très prévoyants. Pour vous, l'année 2020 sera pleine de bonnes surprises, il vous suffira de ne jamais oublier que rien n'arrive sans raison. 10. Bélier. Premier signe du zodiaque, vous êtes pour autant en bas de la liste en matière de chance. Plein de zèle, vous réfléchissez tout de même, un peu trop, et cherchez à contrôler le moindre petit détail de votre vie. Lâchez prise, vous verrez que de bonnes choses pourront vous attendre en cours de route. 11. Gémeaux. Gouverné par la planète Vénus, le Gémeaux est un signe d'air, tout comme la Balance et le Verseau. Très intellectuel, vous êtes de fervents croyants de la force de l'esprit. Avec vous, rien n'est laissé au hasard, si vous réussissez quelque chose, ce n'est jamais par chance. 12. Cancer. Si vous n'attirez pas la chance, c'est simplement parce que vous avez du mal à y croire. Aussi, votre vie est rythmée par la logique, et pour vous, succès rime généralement avec travail acharné. Néanmoins, vous avez tendance à oublier que pour réussir, le facteur chance est non négligeable. Si vous trouvez cette vidéo utile, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne ci-dessous. Au revoir et à bientôt dans la vidéo suivante.
Voilà. J'espère que tout le monde a bien entendu. Est-ce que de l'autre côté, le son est toujours bon? Ahmed nous dit Nostradamus, les centuries d'Arvi 1998, les dernières victoires. Voilà, je recoupe ça. Voilà. Alors, Ahmed dit Nostradamus, les centuries d'Arvi 1998, les dernières victoires de Nostradamus, Viacu, l'ONESCO. On en parlera après, dans la prochaine émission. Vous allez voir que les centuries, c'est pas forcément ce que l'on croit. D'accord? Alors, attendez, je regarde, parce que j'ai reçu un message à côté. Ok, alors je réponds maintenant. Alors, ok. Alors, messager, voilà. Ok, le son est bon. Donc voilà. Écoutez, je ne sais pas quel est votre signe du zodiaque, mais j'espère que vous avez trouvé votre bonheur dans ce qui a été dit, dans les plus chanceux. Voilà. Donc, cette émission, vous la retrouverez en podcast à faire votre annonce. Ok, ben c'est parfait. C'est bien. Donc, le podcast sera bientôt mis en... Voilà. D'accord. Ok, alors, donc voilà, je réponds aux messages en même temps, en direct, je jongle avec plusieurs pages en même temps, mais je ne vais pas me plaindre parce que j'aime le faire pour vous. Voilà. Alors, on a un petit peu de monde en cours de route, mais c'est pas grave. Voilà. D'accord. Ok. Je parle en même temps avec Dominique. Ok. Alors, est-ce que quelqu'un aurait des questions à me poser? Est-ce que quelqu'un voudrait avoir une réponse à une question qui se pose? Voilà, je réponds à Nat, je réponds en brûlé. Ok. Voilà. Je réponds à plusieurs personnes en même temps. Bon. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais je pense qu'il va me falloir une secrétaire pour 2020. Parce que là, c'est pas évident à jongler entre toutes les pages et mes 3 logiciels, enfin, mon logiciel de diffusion, qui a lui-même 3 pages. Voilà. Il nous reste encore un peu moins d'une demi-heure. Hop là, alors je regarde qui m'a envoyé un message. Voilà, sur Messager. Oui, Nat, c'est bien ça. C'est bien ça. Je confirme. Alors. Ah, ça y est. J'y suis revenu. Moi, oui. Donc je veux bien, effectivement, la question. Stéphanie, c'est ça, je cherche le prénom. Ah, je veux bien être secrétaire. Ah ouais, mais il faut qu'elle soit présente à côté de moi. Hein. Et puis, bon, on verra ça, d'accord. On verra ça par la suite. Mais effectivement, c'est quelqu'un qui est... Bon, j'essaie toujours de travailler un petit peu sur le direct à plusieurs. Je pense que pour la prochaine, ce sera pas bon, mais l'autre après, ce sera bon. Voilà. Alors, oui, vais-je devenir propriétaire d'ici 2 à 3 ans? Ah, grande question, Eric. Alors, déjà, la bonne question qu'il faut se poser, c'est où et pourquoi. D'accord? Je suis désolé de le dire, mais 2-3 ans, ça me paraît juste, sauf, si cette rencontre, si je ne me suis pas trompé sur cette rencontre-là, peut se faire. D'accord? Mais ce sera peut-être pas là où tu habites, ou du moins la région où tu es actuellement. D'accord? Là, encore une fois, on va te guider vers un lieu qui sera pour toi. Alors, j'ai toujours un lieu, moi, avec... j'ai la campagne, et
peu la montagne et la mer. C'est les deux qui se mélangent, d'accord? Moi, j'ai plus 4 ans que 2 à 3 ans, d'accord? J'ai plus 4 ans que 2 à 3 ans. Mais, oui, de toute façon, tu vas le faire, d'accord? Voilà, Eric. Tu envisages de changer de région ou quoi, Eric? Voilà. Tu vas encore t'éloigner un petit peu. Voilà. Donc ça, j'ai... Ok. Alors, à Louis, avez-vous besoin d'une question pour nous dire un petit quelque chose? Alors, oui. Au niveau voyance, oui. Alors, en principe, quand on me consulte en direct, c'est-à-dire qu'on fait une consultation de voyance, je ne veux pas qu'on me pose de questions. Les questions arrivent à la fin. Là, on est à la radio. Pour que je me concentre, je peux pas faire une consultation complète comme ça en divination, d'accord? Pourquoi? Parce que je gère plusieurs logiciels, je gère la messagerie et ce serait trop compliqué. Donc c'est pour ça que en radio, je demande toujours une question, voilà. Mais en principe, à titre privé, quand on me consulte en privé, je ne veux surtout pas qu'on me pose de questions au départ. Les questions arrivent par la suite, voilà, d'accord? Voilà. Alors, il y a Missy Safi qui est en train d'écrire. On va peut-être passer une autre musique. J'ai donné beaucoup de musique ce soir, mais c'est parce que c'est pour éviter qu'il y ait trop de blanc entre vos questions et mes réponses. Quand je traite un sujet particulier, alors, oui, alors Eric, oui, je n'exclus pas l'éventualité de changer de région. Merci. Mais merci à toi aussi d'avoir posé la question, hein. Voilà. Mais j'ai un changement de région à un certain moment. Voilà. Donc, je vais passer Da Silva, l'indécision. Et entre-temps, je suppose qu'une question va tomber sur la messagerie, sur la discussion, et je vous répondrai. Non mais vraiment je n'ai pas le cœur à m'étendre sur de jolies choses passées. En ta compagnie sur de jolies choses passées. Usé pour la vie, on n'a pas su recolorier le fond de l'écran, notre histoire pauvre en couleur. Assombré dans le gris, assombri mon cœur. Ne bat plus la cadence des jours heureux. Passé en ta présence, mon amour, le temps ne suspend plus son vol. Atterri, abattu en plein vol. Non mais dis-moi vraiment à quoi l'on ressemble après toutes ces années à vivre ensemble. Courage de partir, non mais vraiment je n'ai pas le cœur à entreprendre de jolies choses. Et seul, sans ta compagnie, de jolies choses passées se cogner à ma vie. Je n'ai pas su effacer le fond de l'écran, notre histoire pauvre en couleur semble indélébile, assaillit mon cœur. N'a plus la cadence des jours heureux. Passé en ta présence, mon amour, le temps ne suspend plus son vol. Atterri, abattu en plein vol. Non mais dis-moi vraiment à quoi l'on ressemble après toutes ces années à vivre ensemble. De partir, non mais vraiment je n'ai pas le cœur à m'étendre.
Voilà. Donc, alors, voilà, c'est mieux le son. Donc c'était un Silva, l'indécision, à méditer. Alors, Sarah, l'année passée, j'ai failli avoir un bébé, mais je l'ai perdu. Depuis, j'ai encore plus envie d'avoir un bébé. Et je vais attendre car je suis en train de me soigner pour ma thyroïde. Alors, je suis d'accord, Sarah. Alors, effectivement, il faut se soigner de la thyroïde, mais également, avant de penser peut-être à faire un bébé, c'est régler votre problème de couple, d'accord? Parce que, bon, vous pouvez le faire toute seule, il n'y a pas de souci. Cela dit, pour moi, mais j'ai pas d'accouchement en 2020 pour vous, d'accord? Mais j'ai une petite fille à naître, qui devrait naître plutôt en 2021. Donc, conception, certainement 2020, naissance 2021. Mais avant, pensez à résoudre votre problème de couple et savoir avec qui vous voulez le faire. Aloïs, pouvez-vous me dire si ma fille va réussir, à s'extraire de ses tourments? Oui, merci, pardon, Stéphanie. Donc, elle se prénomme Maëva. Alors là, je vais vous poser une question parce que j'ai l'impression que Maëva, elle n'est pas toujours... Alors, j'ai besoin d'avoir son âge, déjà. Mais, me semble-t-il que Maëva a des problèmes avec des personnes avec qui elle s'associe, ou du moins avec qui elle vit. Ou du moins, voilà. Dans ces histoires, j'ai l'impression qu'elle n'est pas très soutenue d'un côté. J'ai l'impression qu'il y a... Alors, dites-moi si je me trompe, mais il y a une personne qui n'est pas très bien pour elle dans son entourage. D'accord? Voilà. Dites-moi, répondez-moi. Catherine, il me reste encore 10 minutes. Mais me semble-t-il que ces tourments viennent un petit peu de là. Ce qui influe chez elle un manque de stabilité et que comme si elle partait un petit peu dans tous les sens et qu'elle n'arrivait pas à aboutir à ses projets. D'accord? Est-ce que je me suis trompé ou pas? Voilà. De plus, elle a un problème émotionnel par rapport à l'homme, me semble-t-il. Par rapport à l'homme, ça peut être induit par le père, me semble-t-il. Hein. Je peux me tromper, mais j'ai l'impression que c'est ce que je ressens là. Même si je suis fatigué là, cette heure-ci, mais c'est ce que je ressens, vraiment. Donc j'attends la réponse. Alors, Sarah me dit merci pour la réponse, ok. Alors je précise que si vous avez besoin, effectivement, d'approfondir les questions, vous pouvez prendre une consultation rapidement. Enfin, rapidement. Non. Alors, je réponds. Alors, voilà. Désolé pour le bruit du clavier. Voilà. Alors, j'aurai son messager. J'attends la réponse de Stéphanie. Voilà, qui arrive. Désolé, ça fait du blanc, un petit peu. Pas très joli à la radio. Mais, on y arrive. Ça reste l'artisanat. Et, effectivement, j'y tiens. Parce que c'est comme ça que c'est plus vivant. Effectivement. Donc, j'essaie de combler un petit peu. Mais, voilà. Pour moi, elle devrait s'en sortir. Mais si elle fait attention avec qui elle s'entoure, ce genre de choses. J'ai des problèmes quand même pas mal émotionnels chez elle. Un petit peu des émotions qui partent. Alors, c'est bien ça, Aloïs. Elle a un souci avec son papa et un beau-père qu'elle a perdu car cette personne a mis fin à sa vie. Voilà, d'accord. Ok. Alors, il faut faire attention parce que elle recherche un petit peu cette affection chez les autres. Alors, je dis pas qu'elle recherche un père ni un beau-père, mais elle aura tendance quand même à ne pas trop se méfier des hommes qui peuvent être trop gentils avec elle. D'accord? Moi, ce que je lui conseillerais peut-être, c'est de faire une psychothérapie, parce que le beau-père, elle y tenait beaucoup. Il a remplacé quand même un peu le père, mais surtout, il a mis fin à sa vie, mais d'une façon, me semble-t-il, un peu incompréhensive. C'est comme s'il n'y avait pas laissé de lettre ou pas de justificatif.
D'accord? Et donc elle, automatiquement, elle s'est mis des choses en tête. C'est comme si, alors, pas qu'elle se sentait responsable, mais ça y ressemble un petit peu, d'accord? Donc, il faut faire très attention à ça. D'accord? Alors, voilà. Ok. Alors, tac, tac, tac. Voilà. Ok, d'accord. Voilà. Mais, peut-être, ça pourrait être bien de la faire suivre un petit peu. D'accord? Y a-t-il d'autres questions? Ou pas? Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer une dernière chanson. Et puis, ma foi, je vous reprends après pour qu'on se dise au revoir et bonne soirée. D'accord? Et bonne nuit. Et si entre-temps il y a une petite question, pas de souci, je prends. D'accord? Allez, on va passer à Indila, la dernière danse. Comme je vous ai dit ce soir, il y a beaucoup de musique, mais c'est spécial voyance. Et comme c'est par écrit, on attend un petit peu la réponse. Voilà. Alors, Stéphanie qui me dit merci, merci, merci du fond du cœur. Voilà. On peut approfondir après. Allez, je vous passe Indila, la dernière danse. Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Oh ma douce souffrance. Je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, 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 danse. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur. Et mon tour revient la douleur. Dans tout Paris, je m'abandonne et je m'envole, vol, 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 vol. Que d'espérance sur ce chemin, ton absence. J'ai beau trimer sans toi, ma vie n'est qu'un décor qui brille vide de sens. Je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, 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 danse. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur. Et c'est mon tour revient la douleur. Dans tout Paris, je m'abandonne et je m'envole, vol, 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 vol. Dans cette douce souffrance dont j'ai payé toutes les offenses. Écoute comme mon cœur est immense. Je suis un enfant du monde. Je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, 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 danse. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur. Et c'est mon tour revient la douleur. Dans tout Paris, je m'abandonne et je m'envole, vol, 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 vol. Et voilà.
C'était donc Anila, dernière danse et dernière chanson de la soirée. Effectivement, il nous reste 3 minutes, donc je vais vous souhaiter, écoutez, je vais vous souhaiter de doux rêves, une excellente soirée. N'hésitez pas à partager, mettre aussi positif ou négatif votre avis sur cette émission et les autres. Vous avez vu sur Facebook, il y a une nouvelle page qui vient d'apparaître, d'accord, qui est un autre regard, qui est la page destinée à cette émission. Donc, il y en a d'autres qui vont disparaître. La page essentielle va disparaître parce qu'elle fait partie du passé. Les découvertes étranges vont disparaître parce que c'était une première émission que j'avais fait. Donc, je remets tout ça à neuf. Donc, vous avez Aloïs Medium, vous pouvez partager. Vous avez Evanescence, la radio Evanescence, vous pouvez partager. Et l'émission de cette radio, la page de cette émission, qui est un autre regard. Effectivement, le concept est que nous allons regarder les choses peut-être différemment. Voilà. Voilà. D'une autre façon, justement, où on va casser un petit peu les codes pour mieux comprendre les choses. Je vais vous souhaiter à tous, voilà, comme je dis précédemment, des doux rêves. Alors, je reçois un message de Stéphanie, très bonne et douce nuit à vous, Aloïs, et merci pour tout ce que vous avez fait pour nous tous ce soir. Ben, écoutez, je l'ai fait pour vous parce que je prends un réel plaisir. Alors, Missy, bonne soirée à toi, et encore merci. Bonne soirée à tous, merci, Nadine, Nat, merci à Louis, à très bientôt. Ben, écoutez, je vous donne rendez-vous vendredi pour une autre émission un petit peu étonnante, où nous allons parler de Stradabus. Voilà. Et je vous souhaite une douce nuit. Radio Evanescence vous propose votre émission Un autre regard avec Aloïs.